Gabon, pourquoi est-il important de voter? Le vote est le premier mode d'action et le plus simple en démocratie. Utiliser son droit de vote représente une façon d'exercer sa citoyenneté. Il permet aux citoyens et aux citoyennes de protéger leur liberté et d'activer la démocratie. Le vote est une obligation, une responsabilité. Savez-vous qu'en Belgique, par exemple, chaque personne inscrite sur une liste électorale est convoquée et doit se présenter au bureau de vote de sa circonscription. En cas d'abstention, la personne peut se voir infliger une sanction allant de la simple réprimande à l'amende. Dans de nombreux pays démocratiques, le vote est un devoir. Chaque citoyen et citoyenne a le devoir de prendre part à la vie politique en général. Voter permet d'influencer les décisions politiques futures qui affecteront directement ou indirectement l'avenir des électeurs. Le vote offre la possibilité de choisir les représentants et les représentantes. Chaque citoyen et citoyenne peut élire les candidats et candidates en qui elle ou il a confiance, ceux ou celles avec lesquels ou elle ou il partage les mêmes opinions, les mêmes valeurs et la même vision. L'important est de confronter les programmes des différents partis afin de déterminer celui qui porte nos idées. Le vote est important pour tous les types d'élections. Que ce soit les élections communales, régionales, législatives, chaque bulletin compte. Le droit de vote est le fruit d'un long combat. Lors des premières élections en Belgique, depuis 1831, le droit de vote n'était réservé qu'aux hommes riches, âgés de plus de 25 ans. Depuis cette date, le système a grandement évolué. Ensuite, à de nombreuses manifestations et grèves, le droit de vote égal pour tous existe depuis 1948. Peu importe le revenu des électeurs. Ne pas voter revient à laisser aux autres la possibilité de décider pour nous. Et cela est inacceptable. Participer aux élections permet de donner son avis, de faire son propre choix sur l'avenir d'une commune, d'une région, d'un pays et donc sur son avenir à soi-même. L'abstention ne permet pas d'exprimer sa voix, de se faire entendre auprès des futurs dirigeants ou dirigeantes. Le vote est un choix personnel et secret. Les électeurs déterminent seuls les candidats et les candidates qu'elle ou il décide d'élire. Elle ou il n'a pas l'obligation de révéler son choix à qui que ce soit. L'objectif, nous devons déterminer dans ce processus les priorités dans les différents programmes électoraux sans subir l'influence des personnes de l'entourage. Le vote est un acte réfléchi. L'important est de bien prendre le temps de se renseigner sur ce que propose chaque parti politique. Écouter des débats, lire des programmes, participer à des discussions sont des exemples de sources d'informations qui permettent à chacun d'élire le ou les candidats et candidates qui lui correspondent. Je me suis inspiré de ce document pris sur le net pour étoffer ma pensée. Tout ce qui est écrit plus haut est valable pour un pays démocratique. Inopinément, notre pays n'est pas démocratique. De ce fait, nous devons nous atteler dès maintenant à trouver une solution pour que cette fois-ci, nous nous emparions du pouvoir démocratiquement. Je propose donc la DTE, destitution, transition, puis élection. Qu'est-ce qu'une destitution ? La destitution est une procédure de droit qui vise à priver une personne de sa charge ou de sa fonction. Elle est notamment utilisée par l'organe détenant le pouvoir législatif suite à une mise en accusation ou en anglais impeachment d'un officiel du gouvernement. Voilà pourquoi l'opposition gabonaise ne peut plus se permettre de s'exclure d'une quelconque élection. Nous ne pouvons nous résigner. Il nous faut nous battre si nous voulons gagner.
Le cas du Gabon est complexe car tous les leviers de l'État sont confisqués par une oligarchie. Le Parti démocratique gabonais s'est emparé illégalement du pouvoir. Pour y remédier, nous ne sommes laissés qu'avec un seul choix pour reprendre le pouvoir volé, l'insurrection. Qu'est-ce qu'une insurrection? C'est l'action de s'insurger, soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi illégalement. Nous avons le privilège de le faire pacifiquement, car les criminels sont ceux qui nous gouvernent par effraction. Pour réussir, nous devons nous indigner ensemble, nous révolter conjointement. Nous devons dire non à l'imposture. À l'unisson, nous devons mettre un terme à la tyrannie collectivement. Gabonais et Gabonaises, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons ou que nous pourrons libérer notre nation. Divisés, nous serons toujours oppressés. Ne l'oublions jamais. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il nous faut ensuite une transition. Remettre le pouvoir à qui de droit? À celui qui a légitimement gagné l'élection de 2016. Celui-ci sera chargé de remettre à plat toutes nos institutions afin que celles-ci puissent enfin être des outils qui puissent travailler pour le Gabon et les Gabonais. Une fois la stabilité établie, le Gabon remis sur les rails pour le bien-être des Gabonais, nous pourrions enfin envisager une élection présidentielle transparente où l'aspiration du plus grand nombre sera enfin respectée. Ce qui est certain, c'est que le PDG doit être sanctionné et sanctionné sévèrement pour tous les maux politiques, économiques et sociaux infligés au Gabon et aux Gabonais. Soyez-en sûrs, en 2023, nous ne permettrons pas que la volonté des Gabonais soit une énième fois bafouée. Je suis Franck Joktan et j'assume mes propos. Que Dieu bénisse les Gabonais et que Dieu protège notre nation.